Hello les amis! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour parler d'un truc que je viens de remarquer. Mais je suis allée à la salle de sport et dans ma salle de sport, il y a une phrase qui est écrite. C'est en gros des sacrifices plus de la sueur égale en gros le succès, enfin tu vois la réussite de ce que tu veux et sous-entendu faut souffrir et travailler très dur pour obtenir ce que tu veux, genre en mode c'est l'équation parce que c'était vraiment écrit ça plus ça égale ça, tu vois, genre vraiment beaucoup de sueur plus des sacrifices égale le succès, tu vois. Et je me suis juste dit genre personnellement c'est pas ma croyance, j'ai pas envie de dire à mon système, enfin je vous ai déjà parlé du fait que pour moi nos systèmes internes, genre notre subconscient c'est un peu comme un ordinateur où genre on écrit des programmes et puis après on voit dans la réalité ce que ça donne en fait comme un jeu vidéo. Voilà qu'on programme pour dire si le personnage choisit de tourner à gauche avant le village il va là, et puis s'il tourne à droite il va là. Et c'est juste un programme en fait, peu importe ce que toi tu fais dans le jeu, enfin ce qui est scripté c'est le programme derrière. Et là de la même manière je me suis dit je comprends qu'il y ait des personnes qui puissent se dire et on me l'a déjà dit souvent dans ma vie, tu vois, pour y arriver il faut juste en gros, pas faire beaucoup d'efforts, tu vois, travailler très très dur, presque même se sacrifier. Enfin, là, il y a vraiment la notion de sacrifice dans cette phrase. Mais voilà, en gros, tu peux pas tout avoir, tu peux pas tout choisir. T'es obligé de choisir qu'une seule chose, tu vois. Il y a des fois où tu vas devoir dire non à certaines choses qui sont importantes pour toi, mais il faut savoir ce qui est le plus important pour toi, tu vois. Donc ouais, tu sacrifies, peut-être que pendant 10 ans tu vas travailler hyper dur et tout, et tu verras plus tes amis, tu verras plus ta famille, mais c'est pas grave, pendant qu'ils s'amusent, toi tu construis genre ta carrière, ta vie et tout, tu vois. Et en même temps je me dis, est-ce que j'ai envie de sacrifier 10 ans de ma vie à pas m'amuser pour me dire, ok je profiterai peut-être après, et encore c'est pas sûr. Et en plus, qu'est-ce qui se passe si je meurs à la moitié du temps que j'ai prévu de me sacrifier, tu vois. Genre, ok, pendant 10 ans, je me sacrifie, mais après, je serai heureuse, hein, vraiment. Et en fait, je meurs 5 ans après, tu vois. Et donc, j'ai même pas achevé mes 5 dernières années de sacrifice. Du coup, j'ai été malheureuse toute ma vie. C'est quoi le deal, tu vois. Et puis, juste après, enfin, genre, moi, je sors de la salle et tout tranquille. Et là, je sais pas, il y a une personne qui me parle de mon entourage, hein, qui me parle de ses finances et tout. Je sais pas, ça l'a marqué, tu vois. La personne me dit, ouais. Enfin, perso, je suis la personne, quand j'ai envie d'un truc, je me dis pas genre, je vais déjà rater mon compte en banque et ensuite je vais le faire. Tu vois, je me dis juste, est-ce que je me sens en sécurité aujourd'hui de dépenser tant? Et donc là, j'ai la personne avec qui j'ai fait ma séance, viens, on va se prendre un smoothie si ça te dit, tu vois, genre si ça te dit de prendre un smoothie, on va prendre un smoothie, tu vois, je m'en fous de payer 20 balles pour un smoothie, c'est pas grave. Je sais qu'il y a une époque de ma vie où j'aurais été genre 20 balles pour un smoothie, franchement, enfin pour 2 smoothies, du coup, moi je vais les faire chez moi, tu vois. Mais voilà, il y a une époque de ma vie où j'ai lâché un peu ça et peu importe avec qui je suis, si j'ai envie d'un gâteau ou d'un café, je dis est-ce que ça vous dit, les amis? Et puis, je pense que d'autres personnes qui ont déjà traîné avec moi pour en témoigner. Donc, bref, et là, la personne commence à regarder ses finances et tout. Donc, enfin, déjà, je paye le smoothie et tout se passe bien, je n'ai pas de soucis dans ma vie en particulier. Et là, la personne, voilà, je sais pas, elle commence à me parler de ses finances. Je sais pas, c'est venu comme ça. Ou alors c'est peut-être, ah non, c'est moi, je lui ai dit, en job d'été et tout, quand j'étais étudiante, je faisais ça, et je gagnais tant par mois. Et la personne me dit, mais c'est nul, c'est pas beaucoup, et je dis genre, pour moi c'était déjà bien à l'époque, tu vois. J'étais déjà très heureuse d'avoir ça, et ça me faisait des économies, tu vois. Et la personne me dit, c'est ce que je gagne tous les mois, tu vois, et c'est pas assez pour vivre. Genre, oui, non, mais je comprends, chacune et chacun son point de vue, tu vois. Je dis pas que c'est mon ambition de gagner que ça toute ma vie, tu vois. Genre, un jour, j'espère bien, j'aurai des millions sur mon compte en banque, tu vois. Juste, à ce moment-là, c'était plus que ce que j'avais jamais vu, c'était très bien, tu vois. Surtout pour mon mode de vie et tout, enfin, c'était un truc qui me permettait d'être confortable. Bref, là, la personne, je sais pas, elle commence à réfléchir, mais comment ça se fait que je gagne tant par mois et qu'à la fin du mois, je sais pas, donc on a regardé ses dépenses, je lui dis, je sais pas, t'as déjà ton loyer à payer, des assurances, je sais pas, l'assurance maladie, l'assurance, je n'en sais rien, de ta maison, de ta voiture, de ta moto, de ta bicyclette, j'en sais rien, du chat, du chien, du serpent, je sais pas, il y a plein de trucs, peut-être l'essence que tu mets après toujours au travail, des impôts, des taxes, un service de streaming, genre, je sais pas, Netflix, peut-être si tu joues à un jeu vidéo, des dépenses de jeux vidéo, tu vas à la salle, est-ce que tu payes la salle tous les mois, je sais pas, tu vois, je dis, il y a plein de trucs.
Et la personne rend compte que, bah oui, en fait, c'est dépense. Elle me dit, bah, il me reste que ça. Et je dis, oui, bah, c'est la nourriture. Et la personne me dit, bah ouais, c'est ça. Bah voilà, faut que je gagne plus d'argent et tout, tu vois, genre ça va pas, faut que je me trouve un deuxième job et tout. Et je pense qu'avant, j'aurais été plus impliquée que ça dans la situation, genre, ah non, mais je comprends tellement, moi aussi, ça m'angoisserait de pas avoir assez d'argent et tout. Et là, je me suis juste dit, ok, bah, comment je le vis là tout de suite? Je me suis dit, ok, ben c'est intéressant, la personne se dit, je veux plus d'argent. Et là, la solution qu'elle choisit, elle a envie de le faire en choisissant un second travail. Et je me dis, bah, en fait, de mon point de vue aujourd'hui, dans ma vie, je trouve que c'est la seule manière d'avoir de l'argent, de travailler. Et là, en l'occurrence, pour le compte de quelqu'un d'autre. Bon, j'ai pas envie de croire que c'est la seule option pour gagner de l'argent, tu vois. Je me dis, bah, il y a plein d'autres options, tu vois. Tu peux déjà travailler à ton propre compte, tu peux juste faire ce qui te fait kiffer et puis gagner de l'argent, tu peux investir, tu peux... Je sais pas, je me suis juste pas envie de me dire c'est la seule solution, tu vois, c'est la seule option. Mes parents m'auraient toujours dit, bah, se travailler dur dans la vie, c'est la seule façon de gagner de l'argent, il te faut un travail et tout, faut faire des études, faut travailler dur à l'école, comme ça t'auras un bon diplôme et tu pourras avoir un bon travail qui te fait gagner plein d'argent. Yes. Alors que tu sais, par exemple, je sais pas, les personnes qui sont genre médecins, genre docteurs, bah clairement c'est pas les personnes les plus riches du monde, tu vois. Et pourtant elles ont fait beaucoup d'études, genre 8, 10, j'en sais rien, 12 ans d'études, s'il y avait des spécialités, spécifications particulières. Et c'est pas les personnes les plus riches, tu vois. Et c'est pas celles qui ont forcément genre le plus de temps, on va dire, le retour sur investissement. T'as passé 10 ans de ta vie à étudier à fond. Si on parle de sacrifice, peut-être qu'il y en a qui vont dire, bah c'était hyper dur médecine, parce que bah faut beaucoup réviser, tu dis non à plein de soirées, par exemple, voilà, tu vois tes potes qui font des études qu'on va considérer un peu plus légères, bah eux ils ont plein de temps libre, ils font des fêtes étudiantes, bah non, toi tu restes chez toi, je sais pas, tu fais des maths et tout, tu révises l'anatomie, j'en sais rien. Donc t'investis 10 ans de ta vie où tu travailles à fond, tu t'amuses pas trop et tout, et en fait une fois que t'es dans la vie active, bah t'as un salaire quand même régulier tous les mois, certes tu te sens peut-être très à l'aise dans ta vie, financièrement, mais en même temps tu travailles beaucoup, enfin genre il y a des médecins, ils font des horaires de malade, tu vois. Haha, petite blague, médecin, malade. Mais ouais, franchement, je me dis, c'est pas le job le plus rentable, tu vois. Moi, tu me dis, t'investis 10 ans de ta vie où tu t'amuses pas trop, tu révises à fond, tu rêves beaucoup chez toi, tu te prends la tête avec les examens et tout, tu dois retirer plein de trucs. Et après, juste, ouais, t'auras un peu d'argent, mais en même temps, t'auras pas plus que ça le temps de le dépenser. Le ratio est pas. Peut-être pas incroyable, quoi. Donc, bref, en tout cas, si on regarde en matière d'études, genre de vraiment de ce qui demande des connaissances, d'être précis, etc. Et en termes d'utilité dans la société par rapport à l'argent que tu gagnes, bah clairement, il n'y a pas de corrélation, tu vois. Donc, est-ce que te dire que tu vas faire beaucoup d'études, travailler hyper dur, se sacrifier, ça qui va te donner beaucoup d'argent, bah bof, tu vois. Alors que, bah il y a des types de métiers où l'utilité, en vrai, elle est un peu... On peut la remettre en question, tu vois, où tu te dis, bon, si eux, ils sont pas là, clairement, ma vie, elle va pas changer beaucoup. Et pourtant, ils sont très très bien payés, eux, ils s'inquiètent pas du tout de l'argent, tu vois. Et ouais, c'est pas eux qui sont, on va dire, pour l'État, la République, le pays, ce que tu veux, forcément les personnes les plus utiles en termes de personnes, tu vois, enfin de est-ce que je suis utile aux autres êtres humains, tu vois, aux autres êtres vivants, tu vois, genre il y en a qui ont des métiers qui vont plus aider les animaux, les plantes, la planète, ce genre de choses. Là, tu vois, des fois, tu peux dire, bon, l'utilité, voilà, elle n'est pas vraiment corrélée à l'argent que ces personnes touchent. Donc, enfin, déjà, on s'en est rendu compte pendant le Covid quand genre, on applaudissait les soignants, les soignantes. Et est-ce que ces personnes ont gagné plus en se disant, bon, c'est vrai que quand même sans elles, il y a plein de gens qui seraient morts, peut-être qu'on pourrait les augmenter un peu. Et ben pas du tout. Limite en France, on est genre, bon, si vous n'êtes pas content, juste on vous vire. Hein. Si vous écoutez pas ce qu'on vous dit, dégagez. Ouais, ok, on a besoin de vous, mais quand même, calmez-vous. Donc vraiment, il n'y a pas de corrélation. Juste, voilà, si je veux dire, allez, regardons les preuves, tu vois. Admettons, on va dire, ok, j'analyse ça d'une manière très logique, très pragmatique. Non, il n'y a pas de preuves. Et ouais, c'est un peu tout. Je vois que la personne, elle est à fond, genre elle a les sourcils plissés comme ça, elle est toujours à fond en train de réfléchir à sa vie. Parce que si je lui propose plein d'options, je me dis, ok, j'essaie de prendre en compte les détails particuliers de la vie de cette personne, en mode ses contraintes, les choses qu'elle préfère, ce qu'elle aime pas et tout.
Et je me dis, bah par exemple, il y a tel type de métier enfin type de métier, mais genre tel type d'emploi qui pourrait s'adapter à ce que t'as déjà, qui pourrait s'adapter à tes compétences, tes talents ou ce que t'aimes bien faire et tout. Et à un moment, je lui dis, écoute, en vrai, la dernière fois, tu m'as parlé d'un truc que t'aimerais bien faire. Bah, pourquoi pas essayer, tu vois. Et la personne elle me dit, ouais, écoute, on va déjà se concentrer sur un truc à la fois, ok. Ce truc-là, en gros, certes, c'est une activité que j'aimerais bien faire, mais ça peut être secondaire, hein. T'es genre... Et je lui dis, mais en même temps, si... Alors ça, c'était vraiment très personnel, c'était mon avis, hein. Je lui dis, en même temps, c'est quoi la différence? Admettons, c'est un investissement, tu vois. Dans 3 mois, c'est quoi la différence entre toi, aujourd'hui, qui est déprimé parce que t'as pas de second job. Du coup, dans 3 mois, admettons, t'as toujours pas de second job, t'as toujours pas plus d'argent. Et toi qui es déprimé parce que t'as pas de second job, c'est la seconde option. Mais t'as fait cette activité qui te fait marrer. Et juste, ça t'a pas rapporté d'argent. Mais au moins, t'étais content, tu vois. C'est quoi la différence, tu vois? Genre, à la fin de 3 mois, t'auras pas plus d'argent dans les deux cas. Sauf que la différence, c'est que peut-être que le truc marrant, en plus de te faire kiffer, de te dire ma vie est cool, je sais pas, te faire rencontrer des gens, t'ouvrir des opportunités, etc. Peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver ça cool ce que tu fais et qui vont vouloir te payer. Et peut-être tu vas gagner de l'argent parce que t'as fait quelque chose qui te plaît et les gens vont se dire mais ça se voit, la personne elle kiffe. On a envie de plus de ça, tu vois, on veut que la personne elle nous en donne plus et tout, tu vois. Alors que c'est sûr que si tu restes chez toi en te disant ah, c'est quand même pas drôle la vie, j'ai pas de deuxième travail, bah personne va venir toquer en mode yes, écoute frérot, je vois que tu galères, allez je te donne un emploi. Je suis sympa, allez. Je sais que c'est théoriquement possible, hein. Ma toute première anecdote des chouquettes, c'est moi qui toque à la porte d'inconnus, hein, clairement, mais bon bref. Et c'est tout, et la personne était genre oui, bon, chaque chose à la fois, vraiment, elle me dit on va se concentrer une chose à la fois. Et j'ai un peu fait le parallèle avec ma vie, où je lui dis écoute, chaque fois que je me suis concentrée 100% sur un seul truc, ça veut dire que j'investissais mon argent, mon temps, mon énergie dans un seul truc. Si le truc qui fonctionne, c'est cool, tu vois, peut-être que du coup je suis allée hyper vite, hein. Quand le truc fonctionnait pas, tout à fait de la manière dont j'avais espéré, ou ça m'a pas forcément procuré ce que je pensais pouvoir avoir grâce à ça et tout, et ben j'étais un peu déçue d'avoir investi zéro dans les autres domaines. Alors que si j'avais investi, disons que 20% dans ce truc-là, en même temps 20% dans autre chose, genre 20% dans ma carrière, 20% dans mes relations, 20% dans mon logement, 20% dans... tu sais, plein de trucs, mes animaux, 20% dans ma grande passion dans la vie. Bah quand il y a... c'est un principe d'investissement financier, mais il y a un conseil qui est de pas investir tout son argent dans le même... comme on dit, pas mettre tout dans le même panier, pas investir tout dans le même panier. C'est-à-dire de pas se dire je vais investir tout mon argent dans tel truc, tel domaine, genre je sais pas, tout mon argent dans les crypto-monnaies ou tout mon argent dans une seule maison, genre je vais acheter la maison qui coûte le plus cher et tout, avec plein de chambres et tout, et je vais investir que là-dedans. On va plutôt avoir tendance à conseiller en immobilier, en investissement, de diversifier. De dire investir un petit peu là-dedans, un petit peu dans ça, un petit peu dans ça. Comme ça, par exemple, admettons, tu vas investir en bourse. Si t'investis que dans, je sais pas moi, Google, le jour où Google se casse la gueule en vrai, du coup, tous tes investissements suivent la même trajectoire. Alors que si t'investis un peu dans Google, un peu dans, je sais pas quoi, les trucs connus, les réseaux sociaux, un peu dans tel truc, un peu dans le pétrole, un peu dans le gaz naturel, j'en sais rien, des trucs différents. Le jour où il y en a qui se cassent la figure, c'est 10% de tes investissements. T'as encore potentiellement 80% d'investissements qui sont solides, tu vois. C'est pas genre, t'es pas en panique, genre 100% de mes investissements sont en train de dégringoler. T'as genre 10, peut-être 20, 30 si sur tes, on va dire 10 investissements, 10 domaines d'investissement, il y en a 3 qui sont pas terribles. Il te reste 70% qui sont assez solides, tu vois. Genre t'en as 3%, 30% qui sont pas terribles. Et peut-être que t'en as genre 5 qui sont en très très bonne voie, tu vois. Et de manière générale, de toute façon, ce qui compte dans l'investissement financier, ça va être de jouer sur le temps de toute façon. Sinon, ça sera plus du trading, de se dire, c'est moins de l'investissement, enfin, c'est un investissement où tu essayes de spéculer, alors que, l'investissement, c'est juste se dire, je place mon argent, et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, en vrai, théoriquement, ça peut être que exponentiel, tu vois. Oui, il y a des fois où, genre, si tu regardes au jour le jour, ça fait genre ça. Genre, des fois, t'es en négatif et tout, mais si tu regardes, genre, si tu dézoomes, au lieu d'avoir genre ça, tu dézoomes, t'auras genre ça. Et si tu dézoomes beaucoup, t'auras genre ça.
Tu vois, genre, si tu regardes le cours de la bourse depuis le début, tu vois. Oui, il y a des fois, si tu zoomes, t'as des gros crashs et tout, c'est en négatif, genre crash boursier de New York en je sais pas quoi, 1929, trucs comme ça, les années 30. T'as plein d'endroits où, oui, genre ça s'effondre, des endroits où ça remonte. Mais si tu regardes, genre vraiment de loin, tu vois, l'image générale, c'est toujours un peu exponentiel en vrai. Donc, bref, ce que je disais à cette personne, chaque fois où moi, dans ma vie, personnellement, là, c'était vraiment de l'expérience, j'ai investi 100% que sur un truc et que ça n'a pas fonctionné. Et ben j'étais un peu déçue de moi-même de ne pas avoir investi dans les autres domaines. Alors que si j'avais investi que 20% là-dedans, et que j'avais investi sur 8 autres trucs, 5 autres trucs, 3 autres trucs, et que mes 20% là se passaient pas comme prévu, bah ça allait quand même bien dans les autres domaines de ma vie, tu vois. Alors que c'est sûr que tu te dis j'investis tout dans mon travail. Genre les 3 années qui viennent, je m'investis à fond dans mon travail, ou à fond dans mes relations, tu vois, ou à fond dans tel truc. Et que ce truc là se casse la figure un peu, genre comme la bourse là, bah t'es déçu, tu te dis ouais, ça fait 3 ans que je bosse que sur ça et tout, que j'ai mis tout là-dedans, tout mon cœur, tout mon cœur à l'ouvrage, tout, j'ai tout investi là-dedans. Et pourquoi en fait bah ça s'était effondré. Et pendant ce temps-là, en plus pendant 3 ans, j'ai pas bossé sur... je sais pas, admettons, ça fait 3 ans que t'es dans ta carrière, j'ai pas bossé sur mes relations, j'ai délaissé ma famille, peut-être j'ai délaissé ma passion pour le jardinage, j'ai pas travaillé mon projet IMO de m'acheter ma maison en Tanzanie, j'ai pas ouvert mon business de champagne que j'avais envie de faire. T'as bossé sur rien d'autre, tu vois, t'as bossé que sur ça 100% et t'as pas les fruits que tu voulais. T'as pas récolté ce qu'il te fallait, tu vois. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'était le conseil que j'avais donné à cette personne. Enfin, c'est pas vraiment un conseil, je lui ai dit, écoute, regarde ma vie. Les fois où j'ai investi 100% quelque part, ça n'a pas toujours marché, alors que quand t'as investi un peu plus, de manière un peu plus harmonieuse, on va dire, je sais pas si on a envie de dire harmonieux, mais un petit peu plus par-ci par-là, bah certes, t'as l'impression que ça prend plus de temps, tu vois. Et c'est même d'ailleurs une personne qui m'a dit, c'est mieux d'être doué un petit peu dans plein de trucs que d'être hyper doué dans une seule chose. Parce que la personne, c'est ce que je lui disais, par exemple, je lui disais, bah écoute, je sais que comme j'aime bien plein de trucs, je suis assez douée dans plein de trucs. Mais je suis pas genre un génie, le maître, la virtuose dans une catégorie, tu vois. Donc forcément, je lui disais, si tu fais par comparaison, c'est sûr que si tu mets à côté d'un maître dans n'importe quelle catégorie, je suis moins douée, tu vois, si tu compares. Genre tu vas te dire, bah oui, forcément elle est moins douée parce que j'ai pas autant de, je sais pas, par exemple d'heures de pratique, j'ai pas autant de maîtrise, je sais pas, tu vois, c'est sûr qu'une personne qui a passé 10 ans à étudier la danse, bah, je vais être en comparaison une moins bonne danseuse. Je lui dis par contre, si tu mets avec une personne, et que tu me juges toujours sur la danse, hein, une personne qui a fait 10 ans à fond dans la musique, un instrument de musique, tu vois, elle joue trop bien de la harpe ou de l'harmonica ou de l'accordéon ou de la cornemuse, tu vois, bah je vais être une meilleure danseuse. Parce que moi, je vais être un petit peu douée en tout. Et donc, je lui disais, bah, c'est ni bien ni mal, juste, c'est où j'en suis dans ma vie, tu vois. J'ai pas un truc où je suis genre vraiment, absolument trop douée là-dedans, mais juste plein de petits trucs où je suis douée dans plein de trucs. Mais je suis pas hyper douée dans un seul truc. Donc forcément, les gens qui veulent des conseils un peu de base, s'ils me demandent, ils vont trouver que j'ai plein de connaissances. Mais le jour où ils veulent aller un peu au-delà, tu vois, genre vraiment aller dans l'expertise, affiner le truc, je serai plus la personne adaptée. Parce que moi-même, j'en serai pas là, tu vois. Je leur dirais, ben, trouve la personne qui est vraiment spécialisée là-dedans, ou je sais pas, essaie par toi-même, mais à un moment, tu vois, je serai plus assez, tu vois. C'est comme si je suis genre en 5 sur 10 partout. Et il y a des gens, ils sont genre sur à 20 sur 10 en un seul truc. Tu vois, bref. Et du coup, je trouvais ça trop marrant que la personne me dise c'est mieux d'être un petit peu doué dans tout, comme toi, c'était son avis, tu vois, que d'être hyper doué dans un seul truc. Enfin, j'avais pas vraiment d'avis, j'étais genre ok. C'est ni bien ni mal, je me dis pas j'ai perdu du temps, ou j'ai perdu je sais pas quoi, ou c'est mieux, ou c'est moins bien. Je me dis pas, je me dis juste pas, moi c'est ma vie, tout, j'aime bien comme ça, tu vois. Et la personne, elle me dit, mais moi dans ma vie, je vais investir tout, je vais me focaliser que sur un seul truc, tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait un peu rire parce que du coup, dans sa vie, il y a d'autres domaines, elle me dit, mais je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. En fait, le truc, c'est que j'ai voulu faire ceci, j'ai voulu faire cela. Donc oui, ça n'a pas fonctionné, mais en même temps, j'étais concentrée sur mon truc principal, donc j'avais pas trop le temps pour ça. Mais quand même, du coup, je suis un peu déçue. Je pensais que ça allait le faire parce que ceci, cela, tu vois. Et bref, donc la personne, à la fin de notre conversation, je la vois hyper concentrée. Et
Et la personne, ouais, je la vois hyper concentrée comme ça, tu sais, sur son tel, genre. Elle venait me dire, je vais me concentrer que sur un truc, tu sais, genre un truc à la fois. Je la vois comme ça et tout sur son tel, genre hyper occupée, hyper sérieuse et tout, je sais pas. Hyper concentrée, ouais, c'est le mot que je cherchais. Et je lui dis, ok, bon bah, par exemple, je lui disais, je vais faire ma vidéo, tu vois, donc je te laisse, bye, j'ai ma vidéo à faire. Voilà. À des fois, je suis un peu en retard, par exemple, pour faire des trucs que j'ai prévus parce que je discute avec des gens ou quoi, etc. Et là, je lui dis, bah écoute, moi, faut que je te laisse, je vais aller faire ma vidéo. Donc c'est très sympa de discuter avec toi, juste, je vais aller faire ma vidéo, on pourra rediscuter après, ou peu importe, tu vois. Et la personne est un peu comme genre, ouais, t'inquiète, bien sûr, ouais. Et du coup, j'étais un peu genre, ok, bah, je pense que la conversation est finie. Et à un moment, juste entre guillemets, je passe derrière la personne en mode, bon, bah, bye, tu vois. Genre, pour moi, c'est fini, on n'est plus en interaction, je m'en vais. Et je vois qu'elle était en train de jouer à un jeu vidéo, un truc comme ça. Et je lui dis, ah, bah, en fait, du coup, c'est bon, ouais, du coup, là, entre guillemets, pour moi, c'est un peu la preuve que la conversation, elle était finie, tu vois. Je lui dis, ah, bah, oui, donc. En fait, là, on a fini la conversation, la personne me dit, ah, oui, bah, je pense, enfin, oui, voilà, tranquille, sans doute. Et je lui dis, ah, ok, j'attendais un petit peu une confirmation de ta part qu'on avait fini de parler, tu vois. Enfin, j'avais pas envie d'être la fille qui était là, genre, oui, t'as des problèmes, mais bon, je m'en fous, enfin, tu sais, là, c'est bon, je suis pile à l'heure dans le planning, je m'en vais, quoi, je m'en fous de ta vie. La personne me dit, ah oui, non, mais là, en fait, je laisse tomber, comme j'étais trop déprimée par rapport à la situation, c'est trop compliqué, donc je me suis dit, vaut mieux jouer à un jeu vidéo, plutôt, ouais, ce sera mieux. Comme ça, je suis plus obligée de penser à ce truc qui me déprime et tout. Donc bref, c'est la fin. Et du coup, de base, je voulais pas faire cette vidéo, mais je trouve ça un peu marrant, l'anecdote de la fin. Et je me suis dit, franchement, c'est un truc que je pourrais tellement faire. De me dire, ah, là, c'est trop compliqué à gérer ma vie, je ressens des choses trop désagréables, je me sens trop perdue et tout. Je vais juste comme m'extraire de ma vie, tu sais, genre me divertir, genre je m'en vais. Pendant ce temps, j'ai pas à penser à autre chose. Je me souviens que je l'avais fait pendant un enterrement, il y a très très longtemps. Genre tout le monde pleurait et moi je me sentais trop mal à l'aise, je me disais non, genre je vais pleurer aussi et tout, c'est horrible, j'ai pas envie de penser à ça, que la personne est décédée, nanana. En plus c'était pendant l'enterrement, je me disais horrible, ils font tout pour te faire pleurer encore plus, tu vois, genre déjà toi t'es triste que la personne soit décédée, plus tu vois potentiellement le corps de la personne sur la table, je sais pas trop quoi, funéraire. Bon, du coup c'est hyper triste, tu l'as sous les yeux, le décès, tu vois, tu peux pas le nier. Et en plus ils te mettent les photos de la personne quand elle était heureuse avec toi, ils te mettent la petite musique triste, genre genre, mais c'est horrible. Même sans les photos et sans la personne décédée, je pleure dans cette ambiance. Juste l'ambiance. Donc forcément, je me dis, bah, c'est horrible, tu vois. Et donc, chaque fois que j'ai eu l'occasion à un enterrement de pas être présente physiquement, mentalement, je laisse saisir cette opportunité. Genre, des fois, c'est, oh, mais il y a un petit qui pleure, oh mince, bah attendez, je me sacrifie, ouais, pour que vous puissiez vraiment faire vos derniers hommages à la personne, ouais, je vais m'occuper du site, t'inquiète. Ouais, je suis vraiment triste de partir, vraiment. C'est trop important pour moi, mais c'est pas grave, il faut que quelqu'un le fasse. Voilà, ce sera moi, tu vois. Ça va être très bien, tu vois. Et donc, je me souviens la toute première fois, je pense. C'est pas la toute première, mais en tout cas, il y a très longtemps. Je me souviens, j'avais pris un livre et j'étais en train de lire. Et mon cerveau était un peu genre, non, mais faut que tu t'occupes de ce qui se passe là, c'est triste, t'es en train de ressentir des trucs, il faut gérer ça. Et je genre, non, mais c'est pas si plein de trucs dans mon livre, hein, ça me fait aussi ressentir plein de trucs. Hein. Là, le héros, il est en train de faire un truc incroyable. Ah mais c'est beaucoup plus intéressant, oui, non mais c'est mieux. Et je me le disais à ce moment-là, je suis en train de dire parce que ça m'aide à pas voir ce qui se passe autour et à pas prendre cette ambiance de tout le monde pleure, c'est trop triste et tout. Bah, c'est la fin, tu vois, quelqu'un est mort. Bref, donc je sais que je l'ai déjà fait, donc c'est pas moi qui vais dire à personne, c'est pas bien. Mais voilà, je trouvais ça un peu marrant de se dire, on est beaucoup. Et je pense avoir ce réflexe un peu de, c'est pas confortable d'être là avec moi-même dans mon corps. Je m'en vais, je suis plus là, tu sais. Je fais autre chose. Ma tête est ailleurs. Mon corps il peut vivre ce qu'il veut, moi je suis pas là. Donc bref, il n'y a pas de conclusion. Je vais pas te dire c'est bien ou mal, c'est juste comme ça que ça s'est passé, tu vois. Et voilà, voilà mon anecdote du jour de la question de l'investissement, de la question de est-ce que vous pensez qu'il faut se sacrifier, genre travailler hyper dur pour genre gagner de l'argent concrètement. Ou avoir un statut social ou un truc qu'on veut obtenir, tu vois. J'ai une pote, c'est pas l'argent, mais elle me dit qu'il faut travailler hyper dur pour obtenir le truc qu'elle veut, enfin la position qu'elle veut, dans le système dans lequel elle veut travailler. Voilà, j'ai pas envie de croire que c'est vrai, en tout cas pour moi.
J'ai envie de croire que ça peut être très facile, tu vois, que si tu sais que c'est fait pour toi, bah, tu vas l'avoir. Et donc, bon, voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est un truc très ancré de se dire oui, il faut travailler dur? Euh, je crois que c'était ce matin encore, je voyais quelqu'un qui disait mais de toute façon, les gens qui ont créé l'école, ils l'ont pas créé pour avoir des gens qui pensent, ils l'ont créé pour avoir des gens qui travaillent. Et tu sais, le but, c'est pas de vous rendre intelligent, c'est de faire de vous des travailleurs. Je sais plus qui a fait cette vidéo, je suis genre ok. Et, euh, et donc, est-ce que ouais, depuis enfant, est-ce qu'on a eu cette petite phrase faut travailler vraiment dur, hein, ou est-ce que on a plutôt une éducation, bon, la vue ça peut être facile tant que c'est marrant, tant que c'est fun et tout, à voir. Et qu'est-ce qu'on en a gardé, qu'est-ce qu'on a décidé d'en retenir, de changer, voilà. Parce qu'après, en fait, on nous donne les bases et après on en fait ce qu'on veut. Ouais, c'est pas parce que tes parents ils ont cultivé des tomates toute leur vie que tu peux pas cultiver des framboises, tu vois. Mais tu peux te dire, trop bien, hein. Le fait qu'ils aient cultivé des tomates, ça m'a appris plein de trucs sur comment cultiver des framboises. Et en même temps, bah, il y avait plein de différences. Et voilà, c'est cool. Et peut-être qu'un jour, je cultiverai des tomates aussi, parce qu'en fait, j'aime bien les deux. Tout est possible. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et, euh, et voilà, et puis de conclusion, est-ce que vous avez tendance aussi à vous divertir quand ça va pas? Ou est-ce que vous dites, ok, là ça va pas, je prends un moment pour moi pour gérer ce qu'il y a à gérer, voir ce qu'il y a derrière, voir mon émotion, mes émotions, d'où ça vient peut-être. Enfin, est-ce que vous avez des méthodes pour gérer ça? Comment vous les gérez? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'échappement aussi, la fuite, genre j'ai pas envie de regarder ça, je le ferai plus tard. Youhou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à me dire voilà, ce que vous en pensez, où est-ce que vous investissez, comment vous investissez. Ça m'intéresse et j'ai bien envie de savoir. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.